221, une autre vision de la télé. Le projet, c'est un projet de réflexion de 2 années. Voilà, 2 années. Nous avons bien réfléchi. D'abord sur l'agro-business, pour dire déjà qu'en Afrique, nous avons des terres. Et nous avons des terres et nous pouvons réussir si nous investissons dans la terre. Quelqu'un qui est déjà au village, il n'a pas un problème foncier déjà. À moins qu'il décide de venir construire une maison en ville. Parce que le problème foncier, c'est quand on veut bâtir un bâtiment, que ça se crée. Généralement, quand on veut faire l'agro-business, on n'en trouve pas. Voilà, on n'en trouve pas. Parce que souvent, les gens, ils louent les portions de terre. Ils louent les portions de terre pour aller faire l'agro. C'est quand on veut construire une maison que le problème foncier s'impose. C'est quand on veut construire. Mais au fait, les gens, ils ne savent pas. Donc, il faut commencer à sensibiliser les gens. Les gens, ils ne savent pas qu'avec simplement 1 hectare de piment, on peut se faire de la richesse. Ils ne savent pas. Donc, moi, je ne pense pas que le problème foncier se pose. Non, je ne pense pas. Je puisse déjà sensibiliser 1000 femmes, 2000 femmes, plutôt 1000 femmes chrétiennes et 1000 femmes musulmanes que je puisse mettre ensemble. Et donc, on a pu se procurer de 20 hectares de brousse. Et donc, on a un grand projet de faire d'abord le manioc, qu'on va transformer en akéké. Voilà, akéké et aussi le piment. En ce qui concerne justement l'accès au financement, nous avons des partenaires, nous avons des fonds à mission, des fonds de pension, des institutionnels qui nous accompagnent, des bailleurs de fonds européens, américains, qui sont prêts justement à encadrer justement tous les jeunes qui sont déterminés pour l'avancement de l'Afrique dans des projets d'infrastructures essentiels, notamment des centrales biomasse, des constructions de ports, d'aéroports, tout ce qui rentre dans le cadre des autoroutes pour créer du développement. Nous avons des fonds en gestion de près de 3 000 milliards d'euros qui sont en gestion, qui ont la possibilité d'apporter une solution efficace, je pense, aux problèmes des Africains et des personnes vivant sur le territoire africain. Donc les financements seront structurés et encadrés par un processus de sélection de projets. Et à partir de ce moment-là, en fonction justement de chaque personne, de chaque profil, de chaque investisseur, on aura la possibilité de lui apporter une réponse adéquate et personnalisée. Le choix du Sénégal, il est beaucoup spirituel. Et nous sommes croyants. Voilà, nous sommes croyants. Et comme vous pouvez savoir déjà, jeunes entrepreneurs chrétiens africains, nous sommes croyants et nous savons que le monde spirituel, c'est ce qui caractérise le monde physique. D'abord, en matière historique, le Sénégal a connu la traite, c'est-à-dire la porte de non-retour à partir du Sénégal, donc l'île de Gorée. Et donc, le choix du Sénégal, c'est la porte de retour. S'il y a eu une porte de non-retour, il doit y avoir une porte de retour. Donc, à partir de cette cérémonie, nous lançons officiellement à la diaspora que s'il est temps que nous rentrons. Parce que qu'on veut ou pas, l'Afrique est le continent d'avenir. Il faut que les Africains reviennent. Donc, c'est une cérémonie spirituelle et historique. À 221, une autre vision de la télé.